Bonjour et bienvenue dans cette vidéo découverte des composants de The Revenant. Ça y est, il est enfin arrivé, hein. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pledgé celui-ci. Alors c'est un nouveau jeu dans l'univers de Voidfall, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Ça n'a rien à voir avec Voidfall, si ce n'est l'iconographie et l'univers. En gros, c'est beaucoup plus light d'un point de vue histoire, lore et tout ça. C'est un jeu tactique, enfin tactique. Un Eurogame basique, méchant et tout ça, vachement bien foutu quand même. Vous allez voir pendant la vidéo, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Donc c'est la version Amiral que je me suis offert parce que j'avais galéré avec la grosse version, la Galactic Box de Voidfall. Donc j'ai pas voulu recommencer l'aventure. Je suis un peu déçu de la version Amiral. J'ai trouvé que c'était pas nécessaire ce qu'ils avaient mis, pas vraiment nécessaire. Voyez, vous allez voir, il y a plein de trucs qui sont un peu relous. Je vais vous préparer dans une prochaine vidéo aussi une partie solo, évidemment. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, par contre, cette partie solo. J'ai fait une partie en duo avec un copain pour l'essayer quand même, vite vite. On a bien galéré hein, quand même, parce qu'il y a un sacré paquet de règles. Hein. Le truc, il était censé être plus facile, plus rapide à prendre en main que Voidfall. Non, clairement pas. Il y a des icônes de partout, c'est un enfer, c'est comme Voidfall. Quoi dire d'autre? C'est tout, hein, ça suffit, je pense. Hein. On va aller voir sur la table ce qu'il y a comme composant. Vous allez voir, il est quand même très, 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 très joli. Allez, à tout de suite sur la table. Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Voilà, nous y sommes. Donc, une boîte énorme, hein, fallait pas en attendre moins. Donc, toujours fait par Super Meeple pour ce qui est de la localisation française. Alors, ma première déception, c'est l'emballage pour l'envoi. C'était assez sommaire, c'est pas habituel pour des Kickstarter, enfin pas habituel pour moi, enfin, pas des Kickstarter, pardon, c'est un Game Found. Mais bon, du coup j'ai la boîte qui est un peu abîmée par-ci par-là, ça fait râler, mais bon, voilà quoi. Le deuxième truc qui me fait râler, c'est ce carton. Parce que là, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a plein de plateaux. Et il n'y a pas de solution de stockage. Ils proposent juste de les laisser en vrac comme ça. Donc quand vous bougez la boîte, les plateaux, ils sont tous de tailles différentes. Vous allez voir, il y a tout qui se balade. C'est pas la dernière fois que je râle à propos de ce jeu. Ça, c'est un des points qui m'agace le plus. Bon, allez, hein, on va arrêter de râler, on va regarder un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc la notice, la notice, elle est un peu du même style que celle de Voidfall. En moins compliqué, elle est bien organisée, elle est bien illustrée. Donc ça va bien, ça va bien. Et puis elle est moins épaisse que Voidfall quand même, faut pas pousser. Les règles solo, je les ai pas lues encore, les règles solo. Donc il n'y a pas énormément de choses en solo apparemment. Enfin, ça n'a pas l'air d'être trop pire. Il y a quand même combien 8 pages de solo. Bon, on verra. Je pense que quand on connaît les icônes, ça devrait bien se passer. Et tout le reste du bouquin, vous allez me dire, c'est le glossaire, comme dans Voidfall. Ils expliquent toutes les cartes, tout. Enfin, tout. Il y a tout qui est expliqué, donc ça, c'est quand même bien pratique. Donc ça, je ne sais pas si ça y sera dans la version boutique, je suppose. Je ne l'ai pas regardé encore. Hein. C'est une petite extension pour le jeu. Je vois qu'il y a une subtilité en solo aussi. C'est la première fois que je l'ouvre ce bouquin, donc je ne saurais pas vous dire s'il est bien foutu ou pas. Par contre, les composants, je les ai croisés plusieurs fois en me disant mais qu'est-ce que c'est ces trucs qui sont pas dans sont pas dans l'inventaire. Forcément parce que les composants ils sont nouveaux et ils sont indiqués ici. Bon bref, ça on le verra un jour peut-être, je ne sais pas. Ensuite, nous avons un truc qui est j'allais dire d'une inutilité phénoménale, mais non en fait, il n'est pas si inutile. Donc c'est un petit livret qui explique où se rangent les choses. Et j'allais dire qu'il était inutile parce qu'il y a une partie, celle-ci là, ils l'ont fantasmé en fait les mecs. Je vois pas comment on peut mettre les plateaux de cette façon dans la boîte. Alors c'est peut-être moi qui suis demeuré, hein, je sais pas, je les ai tournés dans tous les sens, j'ai pas trouvé. Je vous montrerai. En tout cas, vous verrez. Mais sinon, pour le reste, oui, c'est quand même bien pratique d'avoir une notice qui vous explique où va quoi. Allez, c'est parti pour découvrir les plateaux de jeu qui sont en vrac, hein, comme j'aime. Donc, le plateau choup, comme dans Voidfall, qui va traquer les tours. Donc, vous voyez, il est en deux parties comme ça. On va le mettre de cette façon-ci. Donc,
Il n'y a rien derrière, hein. Je vérifiais quand même au cas où. Il n'y a pas deux modes de jeu dans celui-ci. Il n'y a pas, pardon, il n'y a pas un plateau qui fait coopératif et l'autre plateau qui fait compétitif. Là, c'est que compétitif, celui-ci. C'est chacun pour sa pomme, mais Dieu pour tous, en gros. Donc là, vous allez avoir les compteurs de manches. Donc les manches 1, 2, 3 et la quatrième qui va déclencher le scoring de fin de partie. Donc vous voyez, pour ceux qui connaissent Voidfall, les icônes sont quand même très similaires, hein. C'est Yann O'Toole qui fait aussi ce truc-là. Et là, on a toutes les étapes d'une manche. Donc l'étape d'une manche, les joueurs commencent par jouer. On récupère nos ouvriers, parce que c'est de la pose d'ouvriers. On fait les attaques du Void, du néant, pardon, parce que le néant continue d'attaquer. Et ensuite, il y a deux options. Soit le néant se propage, soit on part en hyperespace. Donc vous verrez pendant la partie, j'espère que je ne mettrai pas trop de temps à maîtriser le solo. Ça me fait énormément passer à Battlestar Galactica. C'est vraiment le même style de problématique. Ensuite, on va retrouver un nouveau plateau. Je vous fais remarquer qu'il n'a pas la même taille que les autres, de nouveau. Qui va permettre de noter les influences et le nombre de vaisseaux qu'ont encore en état de marche les différentes maisons. Donc on a toutes les maisons qu'on va devoir protéger ici. Donc on va avoir une flotte en fait. Donc on a le Revenant qui est le vaisseau principal de la flotte et tout un tas de petits vaisseaux des différentes autres factions qui gravitent autour. C'est pour ça que ça me fait penser à Battlestar Galactica avec les vaisseaux des colonies et le Battlestar au milieu. Et donc on a ces maisons-là, mais on n'a pas autant de lore que dans Voidfall. Donc la maison Fenrax, Chiveus, Yarvek, Belitan, Xenor, Novaris et Dunlork. Ce sont les mêmes maisons, enfin ce sont des maisons qu'on retrouve dans Voidfall si on veut avoir leur historique, mais là on ne l'aura pas. Les plateaux sont double couche, je ne l'ai pas signalé, mais bon, vous l'avez peut-être remarqué, donc c'est bien pratique pour que les jetons tiennent. Ensuite, on a les plateaux joueurs. Alors les plateaux joueurs, il faut faire attention. Quand on joue pour la première fois, moi j'y suis allé cash, j'ai pris mon plateau joueur, j'en ai donné un à mon copain et j'ai fait allez c'est parti, on joue. Bah c'est pas les mêmes, j'avais pas vu au début, il y a de l'asymétrie. Hop, je vais pas arriver à vous montrer exactement, bon, tant pis. Hop, je le mets comme ça, si je mets celui-ci ici, voilà. Donc l'asymétrie, elle est sur le haut du plateau. Donc tout le bas, c'est toujours la même chose. Par contre, en haut, vous voyez, il y a des options différentes à chaque fois. Et ces actions-ci vont se déclencher quand on va poser des cartes au-dessus de notre plateau. Donc c'est pour ça qu'en début de partie, le dernier joueur commence son choix, donc il choisit le plateau qu'il souhaite utiliser. Donc ça, c'est un petit twist d'asymétrie qui peut être sympathique. Ensuite, on arrive sur le plateau de jeu. Alors, je ne vais pas vous le sortir maintenant. Je vais sortir mon carton pourri. Alors, vous allez me dire, tu le sors d'où ton carton pourri ? Il était de base dans la boîte, en fait. Parce que quand les plateaux étaient neufs, il y avait un plastique autour pour tout maintenir en place. Et ce truc en carton. Le plateau qui est magnifique, je le trouve vraiment très joli, et qui est double face. Donc on peut choisir la face sur laquelle on veut jouer. C'est strictement les mêmes, mais d'un point de vue utilisation. Mais vous verrez, il y a différents graphismes, c'est relativement joli. Donc là, on arrive sur la partie qui, pour moi, n'est pas possible dans la notice des zinzins. Donc j'ai gardé le petit polystyrène qu'ils avaient glissé dedans, justement, à l'origine, pour maintenir tout ça en place. Un petit livret pour marquer les scores. La qualité d'impression, je ne sais pas si vous verrez à l'image, mais elle est dégueulasse. Ça, c'est bon, c'est pas grave, je m'en sers pas. Donc, ici, nous avons une extension des plateaux joueurs. Peut-être que je vous montre ça, comment ça marche. Attendez, je reprends un plateau joueur. Hop. Et en fait, quand vous allez jouer, vous allez mettre ça comme ça. Et du coup, vous avez un plateau de jeu qui est relativement volumineux. Et donc, sur ces plateaux, on a ces surplateaux qui se mettent dans le truc ici. Et ça, c'est pareil. Les surplateaux, ils sont asymétriques. Donc, il y a possibilité d'avoir, hop, 8 factions différentes. Choup, on récupère celui-ci. Je vais me dire, tu t'es en kikiné là à les mettre en place. Ouais, sinon ça rentre pas. Donc on a ces plateaux-ci qui sont tous recto-verso. Donc on peut choisir parmi ces 4 plateaux et après on choisit le côté que l'on préfère. Ceux-ci sont tous identiques. Hop. Et donc, ce que ça nous dit dans la notice, c'est qu'on est censé mettre ça, je ne sais pas comment,
Et ça, à côté, bah, je ne sais pas comment. Je peux... J'ai tourné dans tous les sens, j'ai pas trouvé. Alors si vous savez, bah dites-moi. C'est galère, parce qu'il y a ça hein, à mettre à cet étage-là, de toute façon. Donc je vois pas. Comment c'est possible? Bref, ça m'a gonflé, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de jouer. Donc à peu près tout ce que je vous ai montré jusque-là fait partie de la version standard du jeu. Et donc la version Amiral va avoir ses figurines en plus. Donc ça, les figurines sont très jolies, j'aime beaucoup. Ça rajoute... Ah! Alors la qualité des plastiques aussi, c'est du niveau d'Anachronie qui m'avait déjà énormément déçu à l'époque de la Big Box d'Anachronie. Là c'est à peu près pareil. C'est du plastique très fin qui s'emboîte pas, mais bon. Les vaisseaux par contre sont très jolis. C'est de très bonne qualité, la gravure est très fine, il y a plein de détails dessus. Ils sont vraiment super chouettes. Et vous allez voir, c'est très malin la façon de les utiliser. Par contre, à refaire, je pense que j'aurais pas pris cette version Amiral. Ça, je vous le montrerai à la fin. Quand je vous montrerai le plateau de jeu, je vous mettrai quelques figurines dessus pour vous expliquer le pourquoi du comment. Ensuite, on va attaquer un sacré paquet de bazar. Alors, je vais commencer par ouvrir celui-ci. Alors, quand je l'ai dépioté, le jeu, quand je l'ai dépunché, pardon, quand on parle franglais, ben, je me suis retrouvé nez à nez avec toutes les tuiles. Donc, la tuile du revenant, la tuile des vaisseaux. Et je me suis dit, mais c'est nul ça. Ça sert à rien. Pourquoi ils m'ont mis toutes les tuiles alors qu'il y a les figurines? Ben, vous allez voir. Vous allez voir, il y a besoin des tuiles. C'est pour ça que je trouve que les figurines ne servent au final pas à grand chose. Donc, les tuiles. Nous avons des tuiles pour les arches. Ce sont les vaisseaux qui vont nous permettre d'avoir des actions particulières. Donc, chaque faction a une arche qui lui est propre et des actions qui lui sont propres. On a des vaisseaux de chasseurs, on a des vaisseaux de colonisateurs qui peuvent descendre sur les planètes pour récupérer des informations. On a des petits vaisseaux tout choupis qui ne servent pas à grand chose mais qui font augmenter le scoring. Ils servent peut-être à un truc, je ne sais plus. On n'a pas eu le temps d'en poser, on s'est fait détruire toute notre flotte en 2 secondes. On a les vaisseaux qui correspondent aux joueurs, donc ceux-ci par contre ne servent à rien quand on a les figurines. Ça par contre c'est sûr et certain. Hop, donc ceux-là je peux les remettre. On a ces petits vaisseaux-là, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais c'est pour l'extension, ceux-ci. Donc on s'en est pas servi pour l'instant, donc voilà. Et on a bien sûr le revenant. Et quand mon épouse m'a dit ah, c'est vachement mieux le carton que ta grosse figurine, c'est plus joli, c'est tout décoré. Ça m'a un peu gonflé. Surtout l'argent dépensé en plus. Ça, on le verra plus tard. On va retrouver des dés. Donc, il y a une couleur par nombre de joueurs, parce que ce sont les dés qui vont gérer le nombre d'ennemis qui vont apparaître quand on ne va pas faire un saut en hyperespace. Donc nous, à 2, on a joué avec le dé jaune, qui est aussi le dé pour jouer en solo. De mémoire, le orange, ça doit être à 3 et le rouge à 4. Donc plus ça monte et plus ça monte. Ensuite, nous avons ces trucs-là qui sont bof. Je les trouve bof par rapport à Voidfall, parce que ce sont les corruptions qu'on va avoir sur notre plateau. Je les trouvais plus sympas dans Voidfall. Ouais, je vais faire plein de comparaisons avec Voidfall parce qu'il y a plein de trucs qui me déçoivent par rapport à son grand frère. Et il m'a coûté le même prix à peu près, donc c'est rageant. Bon, bref, voilà. Donc ça, ce sont les corruptions. Ensuite, nous avons ça et ça qui ne servent à rien quand on a la version Amiral. Donc ça, ce sont pour marquer des points de dégâts sur les trucs comme ça. Et vous allez voir, j'ai autre chose puisque j'ai la version Amiral. Ça, ce sont les vaisseaux du néant. Ça ne sert à rien puisque j'ai la version Amiral. Et ça, ce sont les endroits où apparaissent des failles et qui vont nous sortir des vaisseaux supplémentaires qui ne servent à rien quand on a la version Amiral. Ensuite, on a ces petits jetons d'ordre de tour. Hop. Donc les joueurs se partagent ces jetons-là, au hasard au début, je crois. Et puis après, on peut faire changer l'ordre en fonction de notre niveau de stratégie. Donc ça peut servir, bien que nous, on ne s'en soit pas servi avec le copain. Mais bon, quand on joue à 2, c'est peut-être pas indispensable. Donc voilà, j'ai fait le tour pour ce niveau-là. On va ouvrir celui-ci. Pour l'instant, je laisse tout en place.
Donc celui-ci, on va retrouver les éléments joueurs. Ça, par contre, c'est très choupi. Ça, je pense que ça y est dans les deux versions, hein. Donc, on va avoir des pilotes. Donc, ce sont les deux ouvriers simples qui vont aller rendre visite aux différents vaisseaux. Et on a notre capitaine qui, lui, va aussi rendre visite, mais qui a en plus certains pouvoirs. Ici, on va avoir des petits jetons qui vont permettre de marquer le score et notre influence auprès des différentes maisons. Ici, nous avons un cube qui va permettre de noter le niveau de notre capitaine. Notre capitaine va prendre de l'expérience au fur et à mesure de la partie et il va devenir de plus en plus efficace pendant ces différentes actions. Ensuite, on va avoir un jeton, hop là, pour marquer là où se passe, à quel niveau de la manche nous nous trouvons. Alors, il y en a un deuxième, j'ai pas compris à quoi servait d'en avoir deux. Nous, on a joué qu'avec le transparent. Peut-être que, bon, je sais pas. Ensuite, un joli jeton en métal pour premier joueur. Pareil, on s'en est pas servi, pas très utile. Hop, retourne dans ta place. Retourne dans ta place. Ah, j'aurais pas dû le sortir. Voilà. Ensuite, des jolis petits jetons pour marquer qu'on a des boucliers. Donc ça va se poser dans les différentes zones du plateau pour dire que cette zone-là va bénéficier d'un bouclier. Et puis on en met un deuxième, il y a un deuxième bouclier, etc., etc. Ça permet d'éviter de prendre trop de coups dans les dents trop vite. Et vous voyez, les emplacements, ils sont tellement serrés qu'il faut ranger obligatoirement comme il faut, sinon ça ne rentre pas bien. Donc là, ça va rentrer un peu à l'arrache. Ensuite, vous allez trouver des cubes de données. Donc ça, on va les récupérer sur les planètes. Et quand on a 3 cubes de données, on peut récupérer une influence cachée. Ça va nous permettre de marquer plus de points à la fin de la partie. Donc vous le verrez probablement pas très bien à l'image, mais ils sont gravés ces cubes et c'est vraiment du plus bel effet. Mais je pense qu'il va falloir que je rajoute un petit coup de peinture dessus, leur mettre un peu de relief parce ça ressort pas suffisamment. Mais c'est très soigné, ça c'est vraiment chouette. Ça c'est pas d'origine, c'est les jetons métal. Donc autant pour Voidfall, je trouve que c'est indispensable, enfin indispensable. C'est très satisfaisant d'avoir les jetons guild en métal. Autant dans celui-ci, comment ça m'a gonflé. Donc déjà, la boîte, elle est faite de façon à ce qu'il glisse systématiquement, ces jetons. Donc, dès que vous sortez des jetons, il y a toute la pile qui s'effondre et on ne peut plus rien rentrer dedans et c'est super chiant. Du coup, je ne sais pas si vous le verrez, mais je me suis imprimé une espèce de petit tapis qui a des... Vous entendez, ça gratte. Donc, qui a des petits reliefs dessus. Comme ça, les jetons, ils ne s'affalent pas tout pénible là, donc c'est un poil mieux, mais vraiment un tout petit poil, hein, parce que dès qu'il y en a un qui tombe, c'est l'enfer. Bref, j'ai gardé les jetons en carton, ils sont dessous, je les ai même pas regardés, je les ai pas dépunchés, donc je sais pas quelle différence ils ont. Alors je vais essayer de vous montrer quand même toutes les sortes de ressources que nous avons. Et ouais, aussi le rose et le violet, enfin je sais pas, ils auraient pu choisir des couleurs qui soient un peu plus distinctes. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, nous avons du neutronium ou neutronium ou neutronium, ou je sais jamais. Enfin, le truc comme dans Anachronie. De l'électricité, des matériaux, enfin du minerai, je crois. Non, c'est celui-ci, du minerai. Et ça, c'est de la science. Voilà, donc ces trois-là sont les mêmes que dans Voidfall. Et celui-ci, je ne me rappelle plus s'il y a ça dans Voidfall, mais je crois pas, hein. Dans Voidfall, il y a de la nourriture en plus. Il y en a 5 de mémoire. Bon, peut-être qu'il y est, je sais plus. Bref, voilà, donc ce sont les mêmes iconographies que dans Voidfall. Évidemment, comme on ne sait pas, on ne voit pas bien quel genre de truc on a mis à quel endroit. C'est un peu compliqué à ranger, mais bon. Bon, c'est bon, j'arrête de râler. Pour ça, j'arrête de râler. Je pense que là, j'ai fini mes râleries et mes reproches, jusqu'à ce que je vous montre le plateau. Ensuite, nous avons des pions d'influence. Donc, ce sont les mêmes que dans Voidfall. Ils sont en métal d'origine. Donc là, toutes les versions ont les pions métal, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et si Sagouin, ils ne les ont pas fait de la même forme que dans Voidfall. Ça aurait été trop bien qu'on puisse réutiliser ces jetons métal pour Voidfall, puisque Voidfall n'en a pas des jetons, ces jetons-là. Enfin, il a ces jetons-là, mais ça n'existe pas en métal. J'ai pas compris là non plus. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc on a une pile de jetons qui font 1, 2, une pile de jetons qui font 3, 4. Et donc, ça détermine le nombre de vaisseaux de chacune des factions. Rappelez-vous le plateau que je vous ai montré à un moment avec les 7 colonnes. En haut, il y avait un emplacement pour mettre ces trucs-là. Et donc, on met
un jeton qui indique le nombre de vaisseaux de la faction présent autour du revenant. Et à la fin de la partie, on va multiplier ce nombre de vaisseaux présents par l'influence qu'on a et ça va déterminer notre score. Ensuite, on va retrouver des petits jetons. Là, on en a 2. Ce sont les jetons qui permettent de mettre un bouclier sur le revenant. Donc, on peut protéger des problèmes à venir sur le revenant. On a ces 3 jetons qui permettent de masquer sur le plateau de manche. Rappelez-vous, je vous ai dit, on avait de l'hyperespace ou du néant qui arrivait. Donc avec ce jeton-ci, on va masquer une des 2 options en fonction de ce qu'on va faire comme action pendant la partie. Ça, ce sont des jetons bonus qu'on va retrouver sur la piste des influences. Ceux-là aussi, donc il y en a 3 à chaque fois. Donc celui-ci nous permet de monter sur la piste de stratégie et celui-ci va nous permettre de contenir des corruptions. Donc dans Voidfall, pour pouvoir contenir des corruptions, il nous faut une chambre de containment, je crois que ça se dit comme ça en français. Là, dans Revenant, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une amélioration particulière. Hop, ça allait comme ça. Donc vous voyez, pour ce qui est de l'insert et du rangement, tout ça, là, c'est sympa. Ça va bien, cette partie-là. Juste ces fichus plateaux, là, qu'ils n'ont pas prévus. C'est un truc de dingue. Allez, on va attaquer du lourd. Ah non, pas tout de suite. D'abord, il y a plein de figurines. Hop, tac, tac. Oh, je ne vais pas toutes vous les sortir, les figurines. Hein. Ça pèse un âne mort aussi. Je croyais qu'il était accroché au fond de la boîte. Avec ces trucs en métal. Donc voici les différentes figurines, donc les dropships, enfin les vaisseaux qui vont se poser sur les planètes. Je ne les vois pas les derniers, je ne vais pas mettre ma grosse tête devant la caméra. Hop. Donc les vaisseaux qui se posent sur les planètes, les vaisseaux du néant. Donc là c'est dommage, dans Voidfall ils ont des petits pieds et puis ils volent au-dessus de la carte. Là tout est posé directement sur le plateau, ça aussi c'est un peu dommage. Les vaisseaux de l'extension, donc ça voilà. Tchoup. Ah ouais, un autre truc qui est pénible. Je vais pas arrêter de râler en fait dans cette vidéo. Les boîtes, je sais pas comment ils se sont démerdés. Alors déjà celle-ci elle est cassée. Autant vous dire que ça m'agace un petit peu. Et ce truc-là arrive à glisser là sur le côté. Du coup la boîte, bah, je sais pas si vous le voyez, mais elle est en dévers. Au lieu d'être bien à plat, comme ça. Ça m'agace. Bon bref. Je vais vous sortir quand même les trucs qu'on trouve ici. Donc ça, ce sont les portes du néant. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est assez moche. On dirait un espèce de champignon qui est mal foutu, mais bon, bref. Voilà. Et par contre, ce qui est sympa, c'est ça. Donc ça remplace les cubes rouges. C'est une petite explosion. C'est mignon. Bon, ils n'auraient pas dû la faire symétrique, parce qu'on dirait que c'est un bonhomme avec des antennes. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même choupi. Voilà, donc on a ça. Et donc, le revenant pour lequel ma femme m'a vexé, voilà, il est un peu tout plat. Donc ça, c'est dommage. Et par contre, il a ces jetons en carton qui sont placés ici, c'est pas aléatoire, hein, c'est forcément ici, ils sont imprimés sur l'autre plateau, sur le plateau du revenant, donc il faut bien le garder ici. Et donc, pour revenir à mes petites explosions, vous montrer que ça fait quand même pas mal, les explosions, on les glisse dans ces parties rondes, qui sont différentes des parties carrées des plateaux, enfin des tuiles de vaisseau, et voilà. Tchoup, tchoup. Ça, c'est... Voilà, du coup, je suis mitigé avec ces figurines. Il y a des trucs qui sont cool, mais il y a beaucoup d'esbroufs et de trucs qui servent à rien et qui sont dommages. Allez, on peut continuer à dépiler. Hop, je vais laisser ces trucs-là par ici. Tchoup. Et toi, par là. Et là, bien entendu, à la mode Voidfall, on arrive sur 1,5 milliard de cartes. Alors, je viens de voir le magnifique reflet que lui, il vous fait. Bah, du coup, hop, je remballe tout. Na. Et puis, c'est tout. Alors, on va essayer d'accéder à toutes ces cartes. Donc, avec mon copain, on s'est amusé. C'est le copain dont je vous parle assez régulièrement, le gros maniaque qui se livrait jusqu'à sa voiture. Donc, on s'est amusé à se livrer à peu près toutes les cartes avant de démarrer la partie. Donc, là-dedans, par quoi allons-nous commencer? On va commencer par celle-ci de cartes. Donc, ces cartes-ci, ce sont les cartes, donc il y a des cartes pour 2, 3 et 4 joueurs. Je vais vous le mettre comme ça sera peut-être plus lisible, la tête en côté. Donc ces cartes-ci, ce sont des cartes scanner.
en fait, vous allez avoir pour la première manche, la deuxième manche et la troisième manche, des informations sur les revenants, enfin les néants qui vont pouvoir attaquer. Et donc, quand on va lancer un coup de scanner, ça va déclencher l'hyperespace. Du coup, à la manche suivante, on va avoir une nouvelle mise en place d'ennemis à faire à partir de ces cartes-ci. Pourquoi on aurait envie de le faire? Tout simplement parce qu'on gagne des bonus à déclencher l'hyperespace. Donc ça peut être intéressant à faire en fonction de notre stratégie. En dessous, on y a caché les défaillances du revenant. Donc le revenant va avoir des problèmes. Donc c'est là-dessus qu'on va poser les jetons boucliers dont je vous ai parlé. Donc soit sur celui du haut, soit sur celui du bas. Donc on a des défaillances légères qui sont en orange et des défaillances lourdes en rouge. Quand on va faire une partie, à deux en tout cas, on a 3 défaillances légères et une défaillance rouge. En solo, j'en sais rien. Je pense que ça doit être probablement similaire. Ça, on le verra quand je m'y pencherai dessus. Donc, je ne vais pas vous faire toutes les cartes, bien entendu. Vous vous doutez bien que les cartes ici et là sont similaires à celle-ci, mais pour 3 joueurs et pour 4 joueurs. En fin de partie, la quatrième manche ne va pas avoir une carte scanner, elle va avoir une carte comme celle-ci. Et ces cartes-ci vont déterminer du scoring à la fin. Donc on va pouvoir savoir qu'est-ce qui va nous rapporter des points. Donc les gens qui lisent le Voidfall savent que ça veut dire que ça va rajouter 1 point par jeton électricité que nous avons en jeu. Ça, c'est le rang de votre capitaine. On va gagner 2 points par son rang. Les jetons science, ces cartes-là, je ne vous en ai pas encore parlé, j'y arrive. Les corruptions, je ne sais pas si c'est les corruptions qu'on a, ou bon, ça, je ne sais plus. Et ça, par 4 jetons de n'importe quelle couleur. Dessous, on a ces trucs-là, ces 2 cartes-là. Je ne sais pas du tout à quoi elles servent. Je pense que c'est pour l'extension. Ou alors c'est des... Non, je ne sais pas. Donc ça, je ne sais pas, je ne m'en suis pas servi. Et je ne vais pas recouvrir tout ça parce qu'il y a des trucs à vous montrer. Alors, comme dans tout bon Eurogame qui se respecte, nous avons des objectifs privés. Donc ça, ce sont les objectifs privés. Par exemple, obtenir 4 cartes de type vaisseau avant la fin de la partie, ça nous fait gagner 6 points. Et des objectifs... je ne sais plus s'ils sont publics. Non, pardon. Ça, ce sont des objectifs personnels et ça, ce sont des objectifs généraux. Mais les objectifs généraux sont privés aussi. On ne le montre pas à son adversaire. Et donc ça, c'est d'avoir à la fin de la partie encore 4 vaisseaux de combat, 3 vaisseaux, les petits tout dont je vous ai parlé, je vous ai dit qu'ils ne servaient à rien, 4 vaisseaux pour se poser sur les planètes ou 5 arches encore valides. Juste pour info, nous à la fin de la partie, on n'avait aucun de nos objectifs remplis, tout avait été détruit par le néant. On en a pris plein les dents, c'était horrible. Il faut dire qu'on a joué un peu comme des sagouinas. On a encore ces cartes-là, pareil, je ne sais pas à quoi elles servent, je ne sais pas si c'est des aides de jeu ou non, ça n'a pas l'air, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être pour l'extension. On a 2 jetons ici, pareil, ça doit être pour l'extension, parce que ça, on s'en est pas servi. Et ça ne nous a pas été demandé par le jeu. Voilà, donc ça, c'est à peu près tout ce qu'on a dans cette partie-ci. À noter, vous avez certainement remarqué que les cartes slivées rentrent correctement. Bon, ça dépasse un petit peu, mais sinon, le cadre fonctionne. Allez, je continue avec des cartes, que je sais à quoi elles correspondent. Donc ça, ce sont les cartes de faction, donc les cartes d'influence cachée. Donc ça, ce sont des cartes qu'on va piocher en cours de partie. Donc on va pouvoir en piocher plusieurs, mais on n'en retiendra qu'une. Et on va pouvoir se constituer une influence cachée auprès des différentes factions. Et à la fin de la partie, on les révèle, et celui qui a le plus d'influence au total visible et cachée va gagner un maximum de points auprès des différentes factions. Donc il y a ces 2 paquets de cartes comme ça. Ensuite, alors ces cartes-ci, celle-ci, ça fait partie des cartes dont je ne peux pas trop vous parler parce que ça fait partie de l'extension. Vous voyez, il y a des trucs dessus. Ça a l'air d'être sympa quand même, cette extension. Je vais m'y pencher dessus un petit peu pour voir ce que ça peut donner. En tout cas, ici, nous avons donc ces 3 types de cartes-là. Ce sont des cartes d'action supplémentaire, enfin de pouvoir supplémentaire. Donc celles qui ont cette espèce de tour radar là, ce sont des immédiats qu'on va jouer.
Donc on va le jouer, on va gagner l'information qu'il y a sur la carte. Je ne vais pas toutes vous les traduire maintenant, hein. Vous les verrez pendant la partie. Et ça nous permet du coup d'avoir une action supplémentaire à partir de celle-ci. Ici, nous avons les cartes cadets. Donc les sleeves. Donc les cadets, je changerai plus tard. Les cadets, ce sont les deux ouvriers dont je vous ai parlé. Donc vous allez pouvoir leur assigner jusqu'à 2 cartes chacun. Et ça va étendre leur pouvoir. Typiquement, dans celui-ci, quand on déplace un vaisseau avec ce cadet-là, on va pouvoir se déplacer d'une case de plus. Et puis ce truc-là, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Mais bon, il faudra que je révise un petit peu, hein, pour vous la faire, la partie solo, parce que ça va être une boucherie. Je vais ranger mes cartes avant de passer à la pile suivante. Et donc, le dernier paquet, c'est les améliorations de vaisseaux. Donc vous voyez, à chaque fois, elles sont toujours du même format, hein. Mais là, cette fois-ci, ça va être pour votre vaisseau à vous. Vous allez pouvoir le diriger également, hein, au milieu de la flotte. Et en fonction des actions que vous allez réaliser, vous allez pouvoir avoir des bonus supplémentaires. Donc toutes ces cartes sont très très importantes pendant la partie. Il faut vraiment en piocher et puis les utiliser et arriver à les jouer. Ça booste vos compétences et ça permet de résoudre certaines situations critiques. Alors sous ces paquets, je ne vous ai pas montré, mais il y avait des trucs aussi. Donc ça, ce sont des cartes de planètes. Donc il va y avoir des planètes à visiter. Donc elles sont prises au hasard, hein, ces planètes. Et sur chaque planète, vous allez avoir 2 actions. Vous allez avoir la première action que vous pouvez faire librement et la deuxième action qui en général est plus puissante mais qui vous fait prendre une corruption. C'est comme ça sur toutes les planètes. Donc ça, bien entendu, on le verra pendant la partie plus en détail. Hop, on recache tout ça. Et je vais pouvoir attaquer tous les composants que je ne connais pas parce que tout ce que je ne vous ai pas cité jusqu'à présent fait partie de l'extension. Donc la notice de l'extension n'est pas très grosse, hein, vous avez vu, mais par contre il y a un paquet de composants. Alors là, il y a ces espèces de petits machins là. Ah non, c'est peut-être pas pour l'extension, ça c'est peut-être pour cacher nos cartes d'influence. J'en sais rien. Ça, j'ai pas regardé ce que c'était exactement, je sais pas. Là, on a du jeton en veux-tu en voilà. J'ai aucune idée de ce qu'ils font. Et en tout cas, il y en a un sacré paquet. Vous voyez, il n'y en a pas un qui a la même taille. Donc là, ils ont bien réussi à faire une petite boîte où on peut bien tout rentrer comme il faut. Là. Pourquoi ils n'ont pas fait pareil avec les plateaux, franchement? On a ces trucs-là aussi qui m'interpellent. Ça a l'air d'être intéressant. Je ne sais pas du tout à quel niveau ça va se jouer, ces trucs-là. Mais bon, ça, il faudra que j'investigue. Et on a ce plateau. Tchac, et encore des trucs, même style que ceux-là, mais pas tout à fait pareil. Bon bref, vous voyez, il y a du matériel à foison, on n'est pas déçu. Pour ça, en tout cas, on en a pour notre argent. Il y a du carton, il y a de la carte, il y a plein de choses à faire. Allez, je vais débarrasser tout ça, je vais vous ouvrir le plateau et je vais pouvoir attaquer ma dernière phase de coup de gueule, vous montrer pourquoi les figurines ne me semblent pas une excellente idée. Et pourquoi je suis aussi déçu avec mes figurines. Voilà, donc le joli plateau avec les différentes zones dans lesquelles on va poser des vaisseaux et on va avoir le revenant au milieu. Comme je vous ai dit, il est double face, donc on a une face comme ça avec une espèce de voie lactée comme ça. Et nous, on a joué sur cette face-ci que je trouve plus sympa parce qu'il y a le néant qui nous traque comme ça, là, qui essaye de nous attraper. Donc voilà, on a également des informations dans chaque secteur, on a une limite de vaisseaux, on ne peut pas en avoir trop. Et puis voilà, hein, ça c'était le plateau. Allez, je vous sors quelques vaisseaux pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc je suis allé attraper quelques vaisseaux, hein, je ne fais pas une vraie mise en place bien sûr, je vais vous montrer grossièrement à quoi ça peut ressembler. Donc on va avoir des arches comme ça qui vont se placer un peu partout, on va avoir des vaisseaux de combat qui vont être à différents endroits, des vaisseaux de... Hop, dans ce sens-là. Des vaisseaux de transport qui vont pouvoir descendre sur les planètes pour récupérer des cubes de data. Donc vous voyez, en gros, vous avez un plateau de jeu qui va être comme ça. Donc c'est déjà très coloré, très, très joli, très pas mal du tout, moi je trouve. C'est bien sympa comme ça. D'où comment dire, mon agacement vis-à-vis des figurines, parce que vous allez voir ce qu'elles apportent. Donc quand même, juste avant de vous montrer les figurines, j'ai quand même attrapé un truc du Void. Je mets un ou deux vaisseaux comme ça, je les remplacerai par des figurines après, comme ça vous verrez mieux
les différences. Je me suis attrapé quelques cubes de dégâts, donc imaginons que le revenant il se soit pris un dégât, lui il s'est pris un dégât, il leur en faut 2 hein, pour être détruit. Lui il s'en est pris un, voilà. J'ai attrapé mes petits bonhommes, donc mes petits bonhommes ils vont aller sur les emplacements circulaires qu'il y a sur les différents plateaux des vaisseaux. Donc vous voyez là, il y a les petits emplacements circulaires qui vont bien. Et le dernier truc que j'ai pas attrapé, ce sont les corruptions qu'il peut y avoir sur les vaisseaux. Donc les corruptions, elles vont s'ajouter ici sur la partie hop, du jeton en carton. On peut avoir des corruptions comme ça. Le néant ne peut, le néant, oui bien sûr, le revenant ne peut jamais être corrompu. Et donc j'ai commencé à attraper quelques figurines. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a des carrés là dans les figurines. Ça s'enquille bien comme il faut dans les carrés. Ce sont les carrés pour mettre les dégâts, hein, bien sûr. Vous voyez, comme ça. Et sous les figurines, ils ont mis des cubes aussi, directement, pour bien l'enquiller, bien comme il faut. Donc, voilà. Mais on a de toute façon la partie cartonnée qui est forcément ici, puisque c'est elle qui va nous dicter les actions possibles, au moins pour ce type de vaisseau. Donc je suis allé chercher une petite explosion pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, une petite explosion comme ça. Du coup, le revenant, bah lui, il ne se met pas par-dessus comme ça, là. Il se remplace complètement. Donc, tchouk, le revenant comme ça. Du coup, une petite explosion, on va la mettre ici. Hop. Et notre petit bonhomme va se retrouver. Hop là, reste sur ton machin. Allez. Ouais, ils sont un peu plus durs à rentrer dans le revenant. Mais bon, c'est bon, ça marche. On va également pouvoir mettre en place notre mushroom à la place de ce truc-là. Donc là, vu de haut, je pense que vous n'allez rien y voir de plus intéressant. Les vaisseaux du néant, je les trouve, je sais pas, très décevants. Ils sont tout plat là, c'est tout posé directement sur le truc. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus d'altitude, comme dans Voidfall, où c'est tellement satisfaisant de les avoir sur leurs petits pieds. Vous allez me dire, mais si tu as suivi la campagne comme il faut, tu le savais que c'était comme ça, hein. Oui, ça va, je savais que ça allait être tout plat, mais quand même, c'est décevant. J'ai oublié de vous montrer notre petit vaisseau. Donc imaginons que moi, je suis là à essayer de courir après le revenant. Et donc, pour les vaisseaux restants, celui-là, on va avoir un truc comme ça. Mon vaisseau bleu, du coup, là, on met, hop là, dans le bon sens, c'est mieux, la figurine directement. Donc le truc en carton, il ne sert plus. On a, tchoup, j'ai pas pris suffisamment de vaisseaux. Celui-ci qui va être comme ça. Du coup, on va lui mettre son petit dégât. Choup. Et celui-ci, ici. Moi, je ne suis pas allé chercher celui-là. Je ne sais pas si je peux l'attraper. Non, il est trop loin. C'est pas grave. Ça vous donne une idée. Donc, ça rajoute un tout petit peu de relief. Mais pour la différence de prix, je pense que la version Amiral, là, elle ne vaut pas le coup du tout. Contrairement à Voidfall ou la version, la Galactic Box. Pour moi, encore une fois, hein, elle est indispensable parce qu'elle a les plateaux triple couche pour les planètes. Elle a les plateaux double couche pour les... Enfin non plus, c'est des triple couches, je crois. Pour les joueurs. Enfin, elle apporte énormément de choses. Là, la version Amiral, elle apporte ces figurines qui sont très dispensables parce que là, au niveau immersion, je trouve qu'elles en enlèvent plus qu'elles en rajoutent parce que les vaisseaux, ils sont chouettes. Quand ils sont dessinés et quand on le rajoute comme ça, même s'il y a beaucoup de détails, il faut passer du temps à le peindre si on veut profiter de cette version-ci de Revenant. Voilà, je pense que j'ai fini de râler. C'était le dernier point qui me chagrinait. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire à propos des composants de Revenant. Est-ce que je vais arriver à poser la boîte sans tout faire dégringoler? Oui. Alors je râle, mais je l'ai quand même beaucoup aimé, hein. On s'est beaucoup amusé avec mon ami sur ce jeu. Vous allez voir le... Alors, j'ai été voir sur BGG, la complexité de Voidfall, elle est genre à 4,3 sur 5, et il disait que celui-ci allait être plus simple. Ouais, il est à 4,1 sur 5. Donc il est quand même très très chaud le jeu. Il y a un sacré paquet de règles, il y a un paquet d'icônes, mais c'est... Ah ouais, la course contre le néant, elle est terrible. Et puis l'univers, je le trouve vraiment super, c'est très engageant. Juste un peu déçu, voilà, d'avoir pris cette grosse édition. Enfin, ceci dit, si je ne l'avais pas prise, j'aurais été déçu de ne pas l'avoir et de constater par moi-même les figurines et tout ça. Donc bon,
Hein, on n'est jamais content de ce qu'on a. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, tout ça si vous voulez pas louper la partie. Alors ça sera pas la prochaine vidéo, ça c'est quasi sûr, parce que quand même il faut que j'apprenne un petit peu à y jouer. Mais j'espère qu'elle arrivera assez rapidement. Allez, sans plus vous retarder, continuez à bien vous porter, jouez bien en solo ou à plusieurs, et je vous dis à très vite. Salut!